mes amis des signes du zodiaque. Eh bien, voici un tirage particulier pour toutes les personnes qui rencontrent des difficultés à résoudre, des difficultés émotionnelles dans leur couple ou dans les personnes qui leur sont proches. On vous fait toujours ces tirages émotionnels en parlant de vous, mais l'idée c'est de voir un peu comment l'autre appréhende la relation et comment on peut la solutionner à travers le regard de l'autre. Je vous dis donc à tout de suite. Taureau, et bien bienvenue sur la chaîne du tarot de l'œil du chat. C'est à votre tour. On va voir quelles sont les difficultés que vous rencontrez par rapport à l'autre et comment dans son regard vous pouvez essayer de trouver une solution. Alors, comment vous voyez-vous la relation actuellement? Eh bien c'est pas terrible, hein. Vous êtes plutôt fâché, vexé, il y a une colère qui est grande en vous. Et on voit parfaitement une femme ici qui brûle son autre. Voilà, il y a quelque chose là qui relève d'une faute presque irrécupérable ou qui vous met du moins très en colère. Donc là, il n'y a pas de projection possible dans l'avenir. On a plutôt envie de partir plutôt qu'autre chose. Comment votre autre voit la relation? Alors, je pense que l'autre est dans l'enfantillage complètement. C'est-à-dire que s'il y a une difficulté, il va se réfugier dans les bras d'une autre personne ou à l'inverse, il va complètement minimiser ce que vous ressentez et ce que vous voyez de la vie par rapport à l'autre ou de la relation. On a même affaire ici à une personne, je pense, qui fait preuve de légèreté, qui n'hésite pas à papillonner à droite à gauche. Et si elle ne papillonne pas, elle va essayer de raviver la flamme vers vous sous une forme d'enfantillonnage. Voilà, il y a une absence de prise de sérieux de ce que vous vivez actuellement. Donc forcément, vous, ça attise davantage votre colère. Quelles sont les intentions de cet autre par rapport à vous-même? Oh bah lui il fuit, hein, littéralement je dis lui. Alors évidemment je parle d'autre au masculin, mais ça peut être une femme. Clairement cet autre qui ferait preuve d'enfantillonnage, de papillonnage, à aller voir ailleurs, il se promet qu'il va arrêter d'aller voir ailleurs, qu'il va arrêter d'être gamin ou gamine, que voilà, qu'on va rentrer dans le rang, etc. Je ne sais pas si c'est sincère toutefois, mais la promesse est là et effectivement, dans un instant immédiat certain, cet autre s'engage à cesser d'aller voir ailleurs ou à l'inverse, il va cesser encore plus d'être dans le sérieux et encore un peu plus à aller voir ailleurs. Donc qu'est-ce que l'autre attend de vous? Et pourquoi l'autre est comme ça, je dirais? Il me semble, au vu de ces deux cartes-là, que votre autre, il attend de vous que vous vous laissiez atteindre dans votre cœur. Cet autre qui papillonne, qui voyage, qui est volage, qui n'est pas sérieux, qui minimise votre ressenti, c'est une personne qui aimerait toucher la profondeur de votre âme, qui aimerait que vous ressentiez toute l'ardeur, toute la chaleur qu'il est capable ou qu'elle est capable de dégager. Il y a de la sincérité envers vous et
comme vous êtes fermé sur vous-même et particulièrement en colère, cette personne va s'interdire d'aller vers vous davantage et d'être un peu plus honnête, un peu plus fidèle, parce que justement vous n'ouvrez pas votre cœur. Et c'est parce que vous n'ouvrez pas votre cœur et qu'il le sait, dans un avenir proche, il aimerait pourtant y croire, mais si vous ne vous ouvrez pas, si vous ne lâchez pas cette colère, je crains qu'on ne quitte pas cet état d'aller voir ailleurs, voyez, ou de minimiser les difficultés. C'est comme s'il y avait, vous mettiez un interdit dans cette approche et franchement, là j'ai un peu de la peine pour cet autre qui ne demande qu'une chose, c'est qu'au lieu d'aller donner à l'autre ou de faire des enfantillages, il y a quelque chose à vous apporter à vous. Toutefois, qu'est-ce que cet autre pourrait craindre de vous? Alors, cet autre craint qu'il y ait comme de la froideur qui s'installe. Il a peur que cette colère se transforme en indifférence, que vous alliez prendre conseil auprès d'anciens, que vous preniez conseil autour d'autres personnes et que vous vous mettiez en sécurité loin de cette personne, que vous preniez tout ce qui est important et que vous alliez peut-être vous réfugier chez vos parents. C'est certainement la plus grande crainte de cet autre-là. Voyez? En même temps, j'ai envie de dire que cet autre craint une forme de rigidité, de sagesse, de vieillissement prématuré de la relation de couple. Comme si vous n'étiez pas en mesure de laisser la chance à la chance. Et il craint, en fait, il a conscience, cet autre, des dangers de votre couple et de votre capacité à partir, à fuir. Parce que pour vous, il y a un refroidissement émotionnel qui se fait clairement. Alors, quels sont les projets dans le futur de cet autre par rapport à vous? Eh bien, je vois un peu de paralysie. En ce sens que dans votre tête, il y a trop de données. Trop de données qui pourraient justement venir de l'extérieur, de là où vous allez aller chercher un appui, et que ces données fassent que vous tourniez en rond. C'est un jour je pars, un jour je reviens. Je pars, mais tout compte fait, tu as des excuses et je reviens. Ou tu fais des bêtises, mais je peux l'expliquer comme ci et donc je te pardonne. Et à mon avis, vous avez une difficulté, peut-être vous, à vous positionner par rapport à ce que vous vivez actuellement, mais il est possible aussi que dans ce futur, je ne vais pas dire immédiat, mais dans un avenir plus ou moins proche, cet autre-là va être tiraillé aussi par ses comportements plus ou moins néfastes à votre égard, et que si vous ne lâchez pas prise, si vous ne vous ouvrez pas dans les émotions par rapport à l'autre, et si vous refroidissez votre cœur, cette personne-là pourra retourner dans les bras d'une autre personne si elle n'est pas d'une nature fidèle, ce qui vous rendra encore plus malade. Donc là, ce serait tourner en rond indéfiniment. Donc vous n'en avez pas conscience parce que vous êtes plutôt dans la colère, le départ, et en même temps, si vous avez envie de brûler vif l'autre, c'est ni plus ni moins parce que vous avez encore des sentiments, mais il va falloir accepter de pardonner quelque chose qui pourrait être impardonnable. De ce fait, lâchez prise, laissez-vous porter et ne parlez pas trop vite de fuite pour voir si effectivement il y a une possibilité d'améliorer la situation. Alors, conseil que l'on va donner à nos premiers décans taureaux, on voit une contrainte. Alors ici, il faut se libérer pour les premiers décans, littéralement on se libère de la contrainte du départ, on se libère, on dit au revoir et on accepte le départ. On accepte
de laisser l'autre partir ou de partir soi-même. Là, moi, c'est ce que je vois, auquel cas ici, il y a une distance à prendre par rapport à l'autre qui est nécessaire pour laisser l'autre le temps de réfléchir à ce qu'il veut faire. Voilà, ça c'est le conseil pour le premier décan. Le deuxième décan, on va dire qu'il aura tendance à faire attention à ne pas se victimiser et à ne pas tomber dans les addictions comme l'alcool ou la drogue par exemple, et qui ferait qu'au lieu de vous sortir d'un schéma de toxicité, vous vous refermeriez sur vous-même et vous vous feriez mal à vous-même. Auquel cas ici, il est inutile de vous victimiser, la situation est arrivée, les difficultés sont là, il ne sert à rien de sombrer dans des trucs où on va se plaindre à des gens qui ne peuvent rien nous apporter. Et voilà, il faut prendre le taureau par les cornes et accepter de voir les choses en face. Tout au plus, je dirais pour mes deuxièmes décans, vous pourriez parler aux autres, mais sans tomber dans des événements ou dans des comportements qui seraient nuisibles pour vous. Et enfin, pour les troisièmes décans, eh bien les troisièmes décans, ici, on va vous inviter à vous vanter, à noter sur papier tout ce que vous voyez, à noter sur papier vos qualités, vos défauts, à noter les qualités et les défauts de l'autre, à aller en parler autour de soi pour dire ce qui se passe, et surtout à vanter vos propres mérites et vos propres qualités. Donc ici, pour les troisièmes décans, on va parler de ruse, d'adresse et de malice. Voilà mes amis taureaux, voici un peu le message qui est à dire et à envisager dans le regard de l'autre. J'espère que ce tirage vous aura convenu. Je vous dis à très bientôt pour vos prochaines histoires. À très bientôt mes amis taureaux, bisous bisous.